C'était une nouvelle version d'Evenu Shalom, Hine Matov Umanaim, qu'il est bon d'être ensemble, réunis ce soir. Cette chorale est spécialement constituée pour l'événement de ce soir. Elle regroupe deux chorales, celle de la communauté Adat Shalom Shirat Aneshama et celle de la communauté de l'Union libérale israélite de France, Copernic. Et elle est dirigée par Madame Laurence Temim. Pour laquelle nous exprimons nos remerciements et notre gratitude pour tout ce travail qui a été préparé pour ce soir. Je rappelle simplement les musiciens Lilia Schiffman, Paloma Covarrubias, Ailen Briatico et au piano Yoon Young Lee. Merci. Chers amis, merci de votre présence pour cette soirée. Nous sommes convaincus, mes amis et moi-même, de sa dimension événementielle. En effet, il semblerait que pour la première fois, des Juifs représentant toutes les sensibilités, tous les courants du judaïsme, disent leur reconnaissance au peuple chrétien à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate. Les auteurs de cette déclaration sont tous des responsables d'institutions représentatives des diverses sensibilités et courants de pensée du judaïsme français. Je voudrais saluer la présence de son éminence, Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris, Chaim Corsia, grand rabbin de France, Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, président du Collège des Bernardins, le révérend père Patrick Desbois, secrétaire du comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme, le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et nous attendons l'arrivée de Monseigneur Emmanuel, métropolite de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Permettez-moi, trop de visages d'amis, ce serait trop difficile de les nommer tous, mais je voudrais saluer avec beaucoup de respect le révérend père Jean Dujardin. Nous remercions également très vivement le grand rabbin René Samuel Sirat qui nous a encouragés dans cette initiative. Malheureusement, son état de santé ne lui permet pas d'être parmi nous, ainsi que le rabbin Rivon Krigier, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Je remercie également tous les auteurs de cette déclaration. Jean-François Ben Sahel, le rabbin Philippe Haddad, le rabbin Rivon Krigier, Franklin Roski et moi-même. À présent, j'appelle Monseigneur Jérôme Beau, président du collège, pour une allocution de bienvenue. Chers amis, c'est une grande joie d'être rassemblés au Collège des Bernardins pour recevoir cette déclaration pour le jubilé de la fraternité. Et je voudrais d'abord adresser au nom de tous les chrétiens un profond remerciement aux 5 auteurs qui ont travaillé pendant de nombreux mois pour pouvoir écrire cette déclaration. Ce fut un vrai travail, j'oserais dire d'enfantement, au fur et à mesure du travail, des mots, des paroles, des gestes. Mais pour nous, c'est une profonde joie. 50 ans après la déclaration de Nostra Aetate, votre déclaration est comme
une reconnaissance et pour nous une manière de percevoir, de découvrir, de rendre visible ce chemin de fraternité parcouru ensemble. Et dans cette réciprocité, c'est bien le chemin qui va se construire encore, c'est une étape pour un chemin à venir. Et donc je veux remercier chaleureusement M. Jean-François Ben Saël, président de l'Union libérale israélite de France, le rabbin Philippe Haddad de l'Union libérale israélite de France, le rabbin Rivon Krigier de la communauté Massorti Haddad Shalom, M. Rafi Marciano, directeur de l'espace culturel universitaire juif d'Europe, M. Franklin Roski, directeur des études de l'Institut Elie Wiesel. Et la présence parmi nous aussi bien des représentants des différentes religions de France, mais aussi du ministère de l'Intérieur, à la fois aussi d'autres représentants de différentes institutions, montre combien le moment que nous allons vivre aujourd'hui au Bernardin est un moment historique. Merci beaucoup d'être là et surtout, merci beaucoup de cette déclaration. J'appelle à présent le révérend père Patrick Desbois. Je voudrais replacer votre déclaration ce soir dans la longue épopée des retrouvailles entre juifs et catholiques et entre catholiques et juifs, car il s'agit bien d'une épopée. On ne peut que se remémorer ce que furent ces jours bénis du Concile qui, peu à peu, permirent le rétablissement d'une relation brisée, parfois dès l'origine, par des siècles d'incompréhension et de mépris. En effet, après la guerre, l'Europe, le monde se réveillait comme d'un cauchemar à la signature de la capitulation de l'Allemagne. Non seulement des millions de civils et de militaires avaient perdu la vie, mais un génocide sans nul autre pareil s'était déroulé de l'île de Rhodes jusqu'aux confins du Caucase. Je veux bien sûr parler de la Shoah. Je tiendrai tout d'abord, pour rappeler cette épopée, à rappeler que l'Église n'a pas fait son mea culpa toute seule. Il a fallu que des personnalités comme Jules Isaac, le célèbre auteur de nos manuels d'histoire, du moins pour ceux qui ont un peu les cheveux gris, écrivent cet ouvrage, Genèse de l'antisémitisme, et s'engagea avec une audace dont on mesure aujourd'hui à peine ce qu'elle devait être, de se rendre au Vatican pour rencontrer le pape afin de proposer une recherche, écoutez bien, sur l'éventuelle présence d'un antisémitisme dans les évangiles. Il fallait oser. Il fallait oser, et ce fut sans doute un miracle qu'il fut reçu. L'Église commença alors avec les Juifs une longue marche dont elle avait perdu l'habitude. Cette longue marche ne pouvait se dérouler sans entrer dans ce que Jean-Paul II appellera bien plus tard une purification de la mémoire. En effet, Jean-Paul II a exprimé à moult reprises que l'Église ne pourrait entrer dans le troisième millénaire qu'en reconnaissant les fautes, les péchés commis par les chrétiens, notamment envers les Juifs. Cette purification de la mémoire trouva son aboutissement dans le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, le 23 mars 2000, lorsque le pape déjà âgé prononça ces paroles « Je suis venu ici non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons évangéliques. Je demande pardon pour toutes les fautes commises par les chrétiens qui ont commis des actes antisémites. » Quelques jours plus tard, à un moment où l'histoire semblait s'arrêter, le pape glissait dans les fentes du Kotel le papier sur lequel il avait rédigé la demande de repentance envers les Juifs, repentance qu'il avait lue à Saint-Pierre et dans laquelle il avait eu la délicatesse de ne pas écrire le nom de Jésus-Christ,
étant donné le contentieux entre juifs et chrétiens à l'égard de la personne de Jésus. Il y eut un avant, il y eut un après ce geste posé par le pape Jean-Paul II. Il y a eu un avant, car il avait fallu ôter de la liturgie du Vendredi Saint la prière pour les Juifs perfides en 1959. Il y a eu un avant, car il avait fallu rédiger Nostra Aetate malgré les réticences nombreuses. Il y a eu un avant, car aucun pape ne s'était rendu dans la synagogue qui demeurait, comme certains textes patristiques l'avaient affirmé, une taverne du diable. Ce fut en 1986. Il y a eu un avant, lorsque le pape Jean-Paul II, le même, se rendit en juin 1999 à l'Umschlagplatz de Varsovie, là où les Juifs avaient été embarqués dans les camps d'extermination, et où le pape, en polonais, priait à l'intention des Juifs à qui le Seigneur avait confié la mission de sanctifier le nom de Dieu. Il y eut un avant, car de nombreux écueils se sont dressés sur la route. On ne peut les évoquer tant la liste serait longue. Je songe notamment à la volonté de béatification d'Isabelle la catholique, malgré son décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. Je songe aussi aux longues négociations qu'il a fallu entreprendre à Paris puis à Genève pour que les carmélites quittent le camp d'Auschwitz I. Il y a eu un avant le concile, avant le pape, parce que ici même, et vous êtes nombreux, se levèrent des hommes, des femmes, qui ont engagé toute leur existence pour faire renaître l'étude de la tradition juive parmi les chrétiens. Je songe notamment aux sœurs de Sion, au Sidic, au père Marcel Dubois, au père Bernard Dupuis, qui avait pour ainsi dire fondé le service pour les relations avec le judaïsme. Il a fallu aussi le courage de nombreux évêques. Je songe à ceux qui ont déclaré la repentance à Drancy, aux évêques dont les diocèses avaient contenu des camps d'internement de juifs, antichambres des chambres à gaz. Il y eut aussi parmi les évêques de hautes figures dont il est bon aujourd'hui de signaler le nom, comme fut le cardinal de Courtrai, archevêque de Lyon, le cardinal Jean-Marie Lustiger, et bien sûr du côté juif des figures tout aussi courageuses, comme fut le grand rabbin Kaplan, le grand rabbin René Samuel Sirat, maître Théo Klein, le rabbin Fari. Aujourd'hui, on va écouter cette belle déclaration. Sans toutes ces personnes connues ou inconnues, sous le feu des projecteurs ou dans les salles d'études, jamais Nostra Aetate n'aurait connu un tel développement. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se retourner en arrière, mais il s'agit de faire mémoire de ces hommes et des femmes dans lesquels vous avez voulu, dans l'école desquelles vous avez voulu vous inscrire, dans lesquelles ce soir nous sommes inscrits, tant juifs que catholiques. Ils sont pour nous un patrimoine qui nous permet de regarder loin devant. Merci, Père Patrick Desbois. Un message du grand rabbin René Samuel Sirat va être lu par Franklin Roski. Message du grand rabbin René Samuel Sirat. Mes premiers mots pour exprimer ma gratitude aux organisateurs et aux participants à la réunion de ce soir. J'ai fait le voyage spécialement de Jérusalem à Paris, en outre pour assister à la réunion de ce soir à laquelle j'attache une grande importance. Toute ma vie, j'étais baigné dans une atmosphère de dialogue et d'amitié interreligieux. Dans mon enfance, un événement tragique s'est produit à Constantine, en Algérie, le 5 août 1934. C'est ce qui est convenu d'appeler le pogrom de Constantine, où la communauté juive du département de Constantine a été agressée et de nombreuses victimes ont payé
de leur vie ce complot. Seule la communauté juive de Bonn n'a connu aucun incident ce jour-là, car le futur grand rabbin de la ville, Rachamim Naouri, a pris l'initiative de se promener en compagnie de son ami, l'imam de Bonn, dans les quartiers juifs et arabes. Le souvenir de ces victimes a été maintenu vivant chaque année lors du jour anniversaire. Le judaïsme algérien a très peu connu l'histoire de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que lorsque j'étais nommé rabbin de Toulouse en 1952 que j'ai connu dans le détail l'horreur des persécutions dans la région de Toulouse. C'est à ces moments que j'ai appris la conduite glorieuse du cardinal Saliège et sa magnifique lettre pastorale de 1942. Je conduis une délégation de la communauté juive de Toulouse qui a offert au cardinal Saliège une plaque en forme de table de la loi qui reprenait les termes de sa lettre pastorale. J'ai vu le visage baigné de larmes du cardinal qui était très gravement malade. Et j'ai gardé un souvenir très émouvant de cette visite. J'ai toute ma vie milité en faveur du dialogue interreligieux et en particulier en faveur du dialogue judéo-chrétien et aussi du dialogue judéo-musulman. Et j'ai eu plus tard l'honneur du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. C'est dire les liens que depuis des décennies me lient à l'amitié judéo-chrétienne de France. Dans le temps tragique que nous traversons aujourd'hui, nous prions Dieu de sauver l'humanité de la violence qui sévit partout sur toute la planète. Les chefs religieux ont le devoir absolu de militer et d'agir de toutes leurs forces afin de restaurer l'amitié entre les religions. Que Dieu bénisse tous les êtres humains créés à son image d'une bénédiction de paix et de fraternité. Amen. Merci Franck Larosky. Bayom Mahou, en ce jour, l'Éternel sera le Dieu unique qui rassemble tous les hommes.
Merci. J'appelle à présent le président de l'Union libérale israélite de France, M. Jean-François Ben Sahel, pour la lecture de la déclaration. Déclaration pour le jubilé de fraternité à venir. Une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes. Az epor el amim safa verura likro chulam beshem Hashem leovdo shirem echad. Alors, je transformerai le langage des peuples en une langue pure pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et le servent d'un seul cœur. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Nous, Juifs de France, signataires de cette déclaration, exprimons la joie de célébrer le cinquantenaire de la déclaration Nostra Aetate, établie lors du Concile Vatican II et qui a ouvert une ère de réconciliation entre Juifs et chrétiens. Pour nous, cet anniversaire ne marque pas seulement l'aboutissement d'un jubilé de rapprochement. Il doit aussi marquer le début d'un autre. Nous comprenons cet événement comme une convocation sacrée, temps charnière de bilan, de défis et d'engagement. Qu'avons-nous, Juifs, appris de vous, chrétiens, durant ces 50 dernières années? Que l'Église catholique, mais aussi les églises protestantes, des membres éminents de l'Église orthodoxe et anglicane, ont décidé de renouer avec les sources et valeurs juives inscrites au cœur de l'identité de Jésus et des apôtres. Dans une démarche dont la sincérité a été éprouvée, l'Église a accompli un tournant décisif à portée théologique. Désormais, pour elle, le peuple juif n'est plus tenu pour le responsable de la mort de Jésus. La foi chrétienne n'annule ni ne remplace l'alliance contractée entre Dieu et le peuple d'Israël. L'antijudaïsme, qui a souvent fait le lit de l'antisémitisme et qui a jadis pu nourrir l'enseignement doctrinal, est un péché. Le peuple juif n'est plus considéré comme un peuple banni et l'État d'Israël est désormais reconnu par le Vatican. Ce retournement n'est pas seulement pour nous Juifs une heureuse prise de conscience. Il témoigne aussi d'une capacité inaccoutumée à se remettre en cause au nom des valeurs religieuses et éthiques les plus fondamentales. En cela, il sanctifie le nom de Dieu, force à jamais le respect et constitue un précédent à caractère exemplaire pour toutes les religions et convictions spirituelles de la planète. Que pouvons-nous, Juifs, espérer construire avec vous, chrétiens, dans les 50 prochaines années? Quel est notre devoir, maintenant que les représentants des plus hautes institutions chrétiennes ont décidé de se réimplanter, de se regreffer sur le trône d'Israël? Accueillir, en synergie avec le judaïsme, le christianisme comme la religion de nos frères et sœurs. Nous, signataires, reconnaissons à l'appui de la recherche historique que le judaïsme rabbinique et le christianisme des conciles se sont construits dans le passé en s'opposant, dans le mépris et la haine. Les Juifs en ont souvent payé le prix fort par la persécution. Ces 20 siècles de dénégation ont fait oublier l'essentiel. Nos voix, bien qu'irréductiblement singulières, sont complémentaires et convergentes. N'avons-nous pas en effet pour espérance suprême
que l'histoire des hommes est un même horizon, celui de la fraternité universelle, d'une humanité rassemblée autour du Dieu un et unique? Nous devons y œuvrer ensemble, plus que jamais, main dans la main. Nous, Juifs, y travaillons par l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est-à-dire des commandements divins, par l'enseignement de sagesse qui en découle et qui vise la transformation des cœurs et des esprits. Vous, chrétiens, y travaillez par l'accueil du Verbe, qui vous donne ce supplément d'être, d'élévation du cœur et de l'esprit. Les divergences théologiques ne doivent pas nous faire oublier que bien des enseignements chrétiens sont en parfaite concordance avec ceux de la tradition rabbinique. Le jubilé qui s'ouvre nous enjoint d'œuvrer ensemble à la construction de cette fraternité universelle et à l'actualisation d'une éthique commune, valable pour le monde entier. Nous devons apprendre à nous défaire des préjugés qui se sont creusés au fil du temps dans nos consciences respectives sur ce que croit, pense et fait l'autre, pour mieux écouter ce que chacune des religions dit d'elle-même et de son projet pour le respect et la prospérité de toute l'humanité. Il nous faut nous attacher désormais à mieux comprendre l'autre, l'apprécier, l'estimer, l'aimer pour ce qu'il est et accompli en propre. La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité réconciliée et pacifiée. Puisse-t-elle habiter le cœur de nos prières. Merci Jean-François Ben Sahel. Il est heureux de rendre grâce au Seigneur, Tov Lehodot. Oh
Merci. Nous allons passer à la dernière partie de cette soirée, la partie solennelle. Je vais appeler M. Chaim Corsia, grand rabbin de France, qui va remettre le document de cette déclaration au cardinal André XXIII. On va demander au grand rabbin de France de dire quelques mots et ensuite le cardinal André XXIII. À l'issue de ces deux interventions et de la remise du document au cardinal par le grand rabbin de France, le grand rabbin de France remettra également un document au président de la Fédération protestante de France, M. Claveroli, et à Monseigneur Emmanuel. J'appelle M. Chaim Corsia, grand rabbin de France, et le cardinal André XXIII. Chers amis, c'est un moment qui a une importance fondamentale, non pas tant parce que c'est 50 ans d'une déclaration que nous célébrons, mais plutôt parce que ces 50 ans ont été habités. C'est d'une déclaration, une déclaration concilaire, l'Église et les chrétiens, tous les chrétiens, ont implanter du concret dans leur vie. Et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est la cohérence entre la parole et l'action. Et je le dis à des chrétiens en parlant effectivement du logos, c'est-à-dire du verbe qui se fait chair. Le verbe, c'est la parole qui rentre en chacun et chacune de nous pour devenir une action concrète qui emmène à aller vers l'autre. Et c'est ce qui a eu lieu pendant 50 ans. Cet anniversaire n'aurait pu être qu'une simple commémoration. Dans le judaïsme, de chaque commémoration, nous faisons des remémorations. Qu'est-ce qu'une remémoration? C'est une façon de dire je vais célébrer la Pâque. Ce n'est pas exclusivement me rappeler que mes ancêtres étaient esclaves en Égypte et en sont sortis. C'est construire dans ma vie ma capacité à sortir de mon Égypte. Et la remémoration de Nostra Aetate, c'est une façon pour les chrétiens de chercher et chercher encore le lien permanent qu'il y a avec le judaïsme. Et c'est pour nous, pour le judaïsme, un moment essentiel. Parce que le judaïsme, ce mot de judaïsme, de juif, vient du 4e enfant du patriarche Jacob, Yehuda. Et Yehuda, c'est le nom que lui a donné sa maman, Léa, qui veut dire « je remercie ». Et finalement, être juif, qu'on le veuille ou non, c'est remercier. Et remercier, ça veut dire « je ne peux pas vivre seul ». Remercier, c'est dire merci à Dieu, qui nous donne le souffle, la vie, qui nous donne l'esprit. C'est remercier ceux qui nous nourrissent, c'est remercier ceux qui nous accompagnent, c'est remercier ceux qui nous aident, c'est remercier ceux qui simplement existent et qui nous permettent par leur existence d'entrer, de construire une fraternité. Et dire merci à l'Église aujourd'hui, et en particulier à l'épiscopat français, qui a toujours été en avance dans la construction, dans la reconstruction des ponts avec le judaïsme, toujours, qui a toujours accompagné le judaïsme mondial dans les combats pour mieux expliquer ce qu'il est, pour mieux défendre des points de vue qui parfois étaient, disons-le, inaudibles. Le Père Desbois a parlé de quelques écueils, mais rappelons-nous que c'est l'épiscopat français qui, par la déclaration de Drancy, avait permis d'ouvrir un temps de réconciliation. C'est l'épiscopat français qui a aidé tant et tant de grands du judaïsme, mais en particulier du judaïsme français, dans l'histoire du Carmel. Et c'est cette capacité qu'on a simplement, et cette obligation spirituelle qui consiste à dire merci,
qui recrée un lien. Nous sommes passés en 50 ans, comme le disait le pasteur Claveroli, d'une fraternité assassine à une fraternité réconciliée. Éminence, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, on ne peut jamais divorcer de ses frères. On peut se bagarrer, on peut même parfois se tuer. L'histoire de la Bible débute par l'assassinat d'un frère par son frère. Mais j'ai une bonne nouvelle. À la fin, ils se réconcilient toujours. Toujours. La réconciliation de ce temps de massacre, de déchirement entre les frères, qui va de Caïn qui tue Abel, d'Isaac et Ishmaël qui ne se supportent pas, d'Ésaü et Jacob qui s'étripent littéralement, qui continue par Joseph vendu par ses frères. Ce cycle se conclut par Moïse et Aaron. Moïse est le petit. Moïse est l'enfant qu'il fallait protéger, dont il fallait même protéger la venue. Aaron est le chef d'Israël, il est en Égypte. Et Moïse entend l'appel de Dieu, qui lui dit « Va sauver les Hébreux ». Et Moïse lui dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon frère le prendrait mal. C'est lui l'aîné. Pourquoi moi je vais venir prendre sa place ?» Dieu lui dit « Vera acha vesamar belibo ». Il te verra et il se réjouira en son cœur. Et je peux vous dire que le cœur de chacun et de chacune des présents aujourd'hui ici est réjoui. Il est réjoui parce que c'est une façon de dire « Nous ne pouvons pas être sans vous ». Et réciproquement. Et c'est peut-être ça la chose essentielle, c'est que le contenu spirituel de Nostra Aetate a été porté dans la réalité. Il n'est pas né de rien, Nostra Aetate. Nostra Aetate n'est pas venu ex nihilo. Nostra Aetate a été l'enfant du dévouement extraordinaire de femmes et d'hommes, de prêtres, de pasteurs, de sœurs, qui ont sauvé l'essentiel, qui ont sauvé la vie, qui ont sauvé l'espérance. On a cité Monseigneur Saliège, je ne veux jamais oublier Monseigneur Théas de Montauban. Qu'est-ce qu'a dit Monseigneur Saliège ? Il a fait lire dans toutes les églises de son diocèse une phrase terriblement, tragiquement simple, mais prophétique. Il a dit « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes ». Le pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, le pasteur Bognert au désert en août 42, ils ont lancé la possibilité, dans ce qu'on a appelé par la suite le réveil des consciences chrétiennes, ils ont lancé la possibilité de se regarder dans l'histoire et de dire, inéni, nous avons été présents à nos frères. Et c'est dans la douleur, dans la souffrance, parce qu'un homme comme le grand rabbin Kaplan était capable d'aller voir le cardinal archevêque de Lyon, le primat des Gaules, Monseigneur Géry, en disant « Vous ne pouvez pas laisser faire ». Un homme qui, avant la guerre, avait dit « La France, c'est Pétain, Pétain, c'est la France ». Après la guerre, parce qu'il a sauvé des centaines et des centaines de personnes. Cet homme a été fait juste des nations par l'État d'Israël. Et à travers lui, toutes les femmes et tous les hommes qui ont essayé à un moment de tendre la main et de reconstruire cette fraternité. Et nous devons le dire non pas simplement pour dire merci, mais pour dire nous allons construire la suite dans une responsabilité partagée sur le futur. Parce que le monde a besoin de notre entente. Le monde a besoin de nos déclarations communes. Oui, le monde, Éminence, avait besoin que le pasteur, que les imams, que les rabbins soient présents à la cérémonie que vous avez organisée la semaine dernière en votre cathédrale Notre-Dame de Paris. Parce que c'est lorsque nous sommes ensemble que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Lorsque Avram est enterré, la Bible atteste, il est mort heureux. Et Rachi, le grand commentateur de Troyes, explique « Heureux de quoi ?» Heureux parce que la Bible dit « Vaïkberu oto Yitzhak veishmael banav » parce que sont venus pour l'enterrer Isaac et Ishmaël. Un homme est heureux lorsque ses enfants sont enfin réunis. Dieu est heureux lorsque tous ses enfants sont réunis. Est-ce qu'on se rend compte spirituellement de ce que ça veut dire ? Que lorsque les hommes se rebellent contre Dieu, comme au moment de la tour de Babel, Dieu se contente de les disperser et de mélanger leurs langues. Il ne les détruit pas, pas comme dans le déluge. Quelle différence entre le déluge et la tour de Babel ? Dans le déluge, ils sont tous en train de s'entretuer au nom de Dieu, alors que dans la tour de Babel, certes, ils s'en prennent à Dieu, mais ensemble. Et Dieu
d'une certaine manière, nous dit aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut que nous soyons capables de l'entendre ensemble. Je préfère que les hommes soient unis, même si c'est contre moi, plutôt que désunis en mon nom. Et Éminence, je voudrais, à travers vous, à travers tous les évêques, tous les prêtres, tous les chrétiens, tous les pasteurs présents ici, vous dire que l'esprit, le souffle de Nostra Aetate a pris corps dans la réalité de tous les jours pendant 50 ans. Et permettez-moi de souligner un exemple que j'aime beaucoup parce que je l'ai vécu personnellement. J'étais en Vendée, une terre pas particulièrement propice au judaïsme. Je pense que depuis Pépin le Bref, il n'y a pas eu beaucoup de juifs en Vendée. Sauf votre serviteur qui arrive, et c'est sûr que pour le Shabbat, surtout si vous allez en vacances, je vous conseille, Éminence, ce bord de mer Atlantique, c'est merveilleux, il faut une synagogue. Alors on a commencé à prier modestement dans le salon d'un fidèle. Et puis, très peu de temps après, j'ai rencontré un prêtre, curé des Sables d'Olonne, que j'ai invité, qui m'a invité, et qui nous a, avec la permission de son évêque, Monseigneur Sentier, qui se trouve être ici, qui nous a prêté pendant 5 ans une salle de son presbytère pour faire l'office tous les Shabbatot et toutes les fêtes. Et beaucoup de diocèses font de même, partagent quelque chose. Beaucoup de prêtres prêtent leur salle pour des offices de Kippour. Beaucoup d'enfants du catéchisme viennent rencontrer les communautés juives. Beaucoup de femmes et d'hommes viennent étudier. Certains de vos prêtres que vous formez dans l'école cathédrale vont même étudier dans des yeshivot à New York. Empêchez-les juste de porter les papillotes. Ne les faites pas aller trop loin. Ne les faites pas aller trop loin parce que c'est ça la force de Nostra Aetate et de la façon qu'on a de vivre cela, juifs et chrétiens. Il ne s'agit surtout pas, sûrement pas, de penser à une forme de syncrétisme. Nous pouvons être ensemble parce que nous savons clairement qui nous sommes, ce que les uns et les autres sont, ce que les uns et les autres ont à vivre, avec des différences. Mais ces différences, nous les mettons au service d'une espérance commune. L'espérance qui a été chantée par les 2 chorales réunies, qu'il est bon et agréable, comme le disent les psaumes, que les frères résident ensemble. Parce que nous vivons dans la même société et que cette société attend de nous une parole, elle attend de nous des actes, des actions communes. Alors, Éminence, je voudrais simplement en conclusion vous dire, voilà ce que nous disons dans notre liturgie. Baruch Omer VOC. Source de bénédiction soit celui qui dit et qui fait. Pendant 50 ans, l'Église a annoncé quelque chose et elle l'a réalisé. On ne se rend peut-être pas compte de l'importance liturgique et spirituelle que c'était pour l'Église. On ne se rend pas compte de l'effort que c'est de dire simplement « on s'est peut-être trompé ». On s'est même évidemment et sûrement trompé. Mais lorsque Jean-Paul II est venu en 1986 dans la synagogue de Rome avec une phrase extraordinaire, il disait « Je n'ai fait que traverser un fleuve, mais j'accomplis le déplacement le plus lointain qu'un pape n'ait jamais accompli. » Et il a dit cette phrase en parlant des Juifs, « Vous êtes nos frères aînés dans la foi. » En disant cela, il a enfin réglé un différend de 3800 ans. Depuis 3800 ans, Ésaü et Jacob se déchirent pour dire qui est l'aîné. L'aîné, c'est celui sur lequel les autres peuvent se greffer. Et le pape Jean-Paul II, en disant « Vous êtes nos frères aînés dans la foi », dit simplement que l'histoire passe par Jacob, qui est celui qui a cette responsabilité. Et que dans le quotidien des femmes et des hommes portés par l'espérance de l'Église chrétienne, il y a cette reconnaissance et cette construction d'un avenir commun. Voilà ce que disait Rabbi Nachman de Braslav. Le monde entier n'est qu'un pont étroit.
Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. L'Église a eu le courage et la grandeur, la force, de construire ce pont étroit. C'est un pont maintenant avec plusieurs voies sur lequel est venu travailler le protestantisme, d'autres églises chrétiennes. Et c'est ce pont qui nous permettra de nous lancer vers l'avenir. Parce que comme le disait Max-Paul Fouché dans une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle décrit au fond ce qu'est le judaïsme, lui qui n'était pas juif, Max-Paul Fouché disait « Le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. » C'est ce que disent les psaumes. Lorsque ceux qui reviendront de Sion reviendront en Terre Sainte, « Aïnou kecholmim » nous étions comme des rêveurs. Et les commentaires disent « Pourquoi pas au futur ? Pourquoi nous serons comme des rêveurs ?» Parce qu'il a fallu rêver cette situation. Il a fallu rêver quelque chose pour pouvoir le réaliser. Alors, Éminence, aujourd'hui, au moment où je vous remets officiellement cette déclaration, je veux que nous soyons capables, ensemble, de rêver un temps à venir où les hommes seront réellement des frères réconciliés, des frères mobilisés pour rassembler et pour dire Vaï Bayomaou, Yachem Echad, Ushmo Echad, comme le dit le prophète, en ce jour, le nom de l'Éternel sera un, car chacun, dans sa façon de le prier, saura reconnaître que l'autre est légitime. Et c'est ça notre grande force, parce que nous sommes ensemble et nous venons vous dire merci de ce que vous avez accompli et merci de ce que nous ferons encore ensemble. J'ajoute la liste des premiers signataires, rabbins, dignitaires. On va envoyer le texte partout et on va augmenter ce nombre de signataires. Permettez que, en conclusion, je vous dise 2 mots en hébreu, Éminence. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci, monsieur le grand rabbin. Dans cette liste, il y a une centaine de signataires, universitaires, rabbins, théologiens, responsables communautaires qui ont déjà signé cette liste. Mais on va vous distribuer tout à l'heure la déclaration pour ceux qui veulent la signer, peuvent la signer. La parole est à son éminence, le cardinal André 23. Chers amis, cette déclaration que vous venez de rendre publique et de nous remettre, ces paroles que vous venez de nous adresser, nous les accueillons avec joie et reconnaissance, comme un signe des temps, un signe d'espérance. On a évoqué tout à l'heure la figure prestigieuse de Jules Isaac au terme de son entrevue avec le pape Jean XXIII, peu avant le Concile Vatican II. Il lui avait demandé s'il pouvait espérer, et le pape lui avait répondu « Vous avez droit à plus que de l'espoir ». Jules Isaac voulait aider l'Église à chasser tout germe d'antisémitisme en un temps où l'enseignement du mépris et la méfiance réciproque étaient très répandus. Il faisait partie de ces pionniers du dialogue juif ou chrétien, marqué par le drame de la Shoah, dans lequel 6 millions d'êtres humains avaient été assassinés simplement parce qu'ils étaient juifs. C'est le travail de ces pionniers qui a rendu possible Nostra Aetate, texte fondateur d'une relation nouvelle avec le peuple juif. Depuis saint Paul, l'Église n'avait jamais parlé ainsi de la vocation du peuple juif, un peuple dont elle est issue, qui est sa racine
et qui continue d'exister en même temps qu'elle. Mais aucun des pionniers et artisans de Nostra Aetate n'aurait probablement pu imaginer les développements ultérieurs que connaîtrait ce texte. On a évoqué déjà les gestes prophétiques que furent la visite du pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986, à l'invitation du grand rabbin Toaf, puis sa visite à Jérusalem en 2000 et sa prière de repentance déposée au mur occidental. Dans le sillage du renouveau biblique et liturgique du XXe siècle qui a permis à la tradition catholique de redécouvrir l'unité de la Bible et les sources juives de la liturgie chrétienne, Nostra Aetate nous a encouragés, chrétiens et juifs, à retrouver nos racines communes, à nous connaître et à nous estimer mutuellement, à chercher à comprendre l'autre et à étudier ensemble notre patrimoine spirituel commun en frères et non plus en concurrents. La Torah donnée au mont Sinaï nous unit indéfectiblement par-delà nos différences. Ce que nous comprenons des commandements de Dieu, des 10 paroles, de la loi, de sa mise en œuvre, nous permet de nous retrouver sur les enjeux éthiques. À partir de là, des initiatives ont pu se mettre en place de part et d'autre, parfois ensemble, et j'évoquerai ici simplement les rencontres annuelles mises en place par le cardinal Jean-Marie Lustiger entre des évêques catholiques et la Yeshiva University de New York. La fraternité qui est née de toutes ces rencontres, la confiance qui s'est établie entre nous, nous ont permis et nous permettront de surmonter les difficultés et les malentendus inévitables entre frères. Nous l'avions déjà compris au moment du projet d'installation d'un Carmel à Auschwitz. Les négociations longues et difficiles ont finalement permis au dialogue de gagner en vérité et en profondeur. La déclaration que vous venez de nous adresser, chers amis, est un acte symbolique fort et audacieux. Vous le posez au nom des différents courants du judaïsme français auxquels vous appartenez, et vous poursuivez ainsi la tradition de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés avec courage pour engendrer, au sens biblique du terme, l'histoire des retrouvailles entre juifs et chrétiens. Pour nous, nous y entendons un appel à aller de l'avant dans nos relations désormais marquées par la réciprocité. Il ne s'agit plus seulement d'entrer dans un dialogue en miroir ou en vis-à-vis, mais d'assumer ensemble, chacun pour sa part, une responsabilité et une mission commune pour l'humanité face aux grands défis du monde contemporain. Fort de notre héritage commun qui nous a enseigné le sens de l'homme et sa vocation spirituelle, nous ne pouvons pas nous dérober à cet appel, tout particulièrement en ces temps troublés, marqués par la violence et la barbarie. Ainsi, votre déclaration nous conduit à lever les yeux comme le fit Abraham lorsqu'il reçut la promesse. Nous prions pour que vos paroles soient largement entendues, pour qu'elles contribuent à lutter contre l'antisémitisme, pour qu'elles favorisent les rencontres entre nos communautés à tous les niveaux, pour qu'elles soient reçues par les jeunes générations. À nouveau, je vous remercie pour ce geste fort, porteur d'espérance et de paix, qui nous permet d'entrer pleinement dans la joie du jubilé. Et si Monsieur le Grand Rabbin me le permet, après vous avoir dit ce qu'il convenait que je vous dise, je pourrais ajouter quelques mots plus personnels. Ils seront brefs. C'est d'abord un souvenir, parce que pour moi, comme pour tout homme, toute femme en ce monde,
la conversion passe par le souvenir. Mon souvenir de petit Parisien né au milieu de la guerre, c'est une famille juive qui habitait le même immeuble que moi et dont j'ai découvert année après année, après la guerre, ce qu'ils avaient vécu. C'est ma première et fondatrice expérience de relation avec des vrais juifs, pas des juifs fantasmés. Encore que je ne sais pas jusqu'à quel point eux-mêmes se considéraient comme des vrais juifs, mais en tout cas, ils avaient été jugés comme des vrais juifs. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'à travers la déclaration Nostra Aetate, comme il arrive souvent dans des textes qui sont élaborés dans notre Église, je pense que Dieu a conduit quelque chose de plus que ce qui avait été prévu. Il nous a conduits non pas simplement à faire des démarches de réconciliation, à faire un retour sur nos comportements historiques, à entamer des relations plus normales avec les Juifs, mais il nous a conduits beaucoup plus profondément à prendre vraiment conscience que nous ne pouvions pas élaborer une vision chrétienne de l'histoire du monde, de notre relation avec Dieu, comme si le peuple élu n'existait pas. Et donc, d'une certaine façon, il a réintroduit de force, à notre insu peut-être, pour une part, il a réintroduit de force le réflexe qui avait protégé l'Église de la tentation marcionnite, c'est-à-dire de se fabriquer une Bible dans laquelle il n'y aurait pas le Premier Testament. Et non seulement nous avons accepté cet état de fait, mais nous en avons tiré un profit considérable dans l'intelligence de notre propre tradition. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que tout ça est très bien. C'est bon. Mais nous sommes en France et nous avons quelques avantages d'être en France. Je pense qu'il y a dans le monde des pays qui ont encore un long chemin à faire pour que les Juifs ne soient plus les boucs émissaires de leur malheur. Et je pense que ce chemin, ils ne pourront pas le faire simplement par grands chefs interposés. Ils ne pourront le faire que si les peuples, le peuple élu, le peuple chrétien, sont capables de développer réellement des relations et des collaborations dans le tissu ordinaire de nos communautés. C'est ça, la fraternité à laquelle nous sommes appelés. C'est que les gestes symboliques significatifs que nous posons soient comme des détonateurs, des stimulateurs qui permettent aux membres de nos communautés de se rencontrer, de se redécouvrir ou de se découvrir comme frères et surtout de découvrir qu'ils ne peuvent être eux-mêmes que s'ils ont un frère. Ce long chemin, il faut constamment que nous le recommencions, que nous le reprenions à la base, que nous arrivions avec persévérance à convaincre qu'on ne peut pas être témoin de Dieu sans reconnaître notre fraternité. Je vous remercie.
Merci, Éminence. Le grand rabbin de France va maintenant remettre au président de la Fédération protestante la déclaration. Pour le faire, je voudrais demander si ça ne dérange pas. Moi, j'adore changer les programmes qu'on m'écrit. Je ne supporte absolument pas de suivre le truc. Je trouve plus légitime, puisque tu l'as en main, de faire venir ceux qui ont préparé et rédigé cette déclaration. Comme ça, on reconnaît le travail préparatoire qui a été le vôtre et que nous le remettions ensemble au pasteur Claveroli. Ça me paraît réglo par rapport au travail que vous avez fait. Voilà. Oui. Il y a un mot, François ? Oui. Tiens. Tu dis un mot ou bien ? Un petit mot, parce que j'ai prêché sur le psaume 139 hier, alors je voulais juste... Oui. Donc c'est hors programme, hein, mais le grand rabbin me dit, est-ce que tu veux dire un mot ? Alors, il prend un risque avec un pasteur. Je vais en dire deux. Je prêchais dimanche dans mon ancienne paroisse sur le psaume 139 et je me suis cassé la tête sur la traduction du dernier verset. Conduis-nous dans le chemin, et puis c'est écrit à Rolam. Et les traductions disent d'éternité. Mais en français, ça ne veut rien dire. Conduis-nous sur les chemins d'éternité. C'est un chemin infini. Et donc j'ai pris la liberté de traduire par « conduis-nous sur le chemin de plénitude ». Je trouvais que c'était plus poétique, mais peut-être plus juste aussi. Et je repense à tout ce qui a été dit par le cardinal André XXIII sur la fraternité et à tout ce qu'a dit le grand rabbin sur justement ces fraternités réconciliées. C'est qu'il y a, je crois, dans ce geste que vous faites aujourd'hui, quelque chose qui est de l'ordre non pas seulement du remerciement, mais je crois de l'espérance dans une promesse qui nous est donnée, une promesse encore inaccomplie, mais une promesse qui sera tenue. J'en suis convaincu et c'est pour cela que je voulais à mon tour vous remercier. À toi. Bien, puisque déjà on change le programme, il y a quelque chose, Éminence vous avez dit, quelque chose de très fort, au-delà du texte qu'il fallait dire, comme vous avez dit, c'est que on a la chance de vivre en France. Et alors si vous permettez, dans nos offices, dans les synagogues, on a toujours la prière pour la République. Donc si vous permettez, j'aurais voulu réciter maintenant la prière pour la République, parce que c'est la République aussi, dans sa vision de laïcité, qui nous permet de vivre ce moment sereinement. Et puis ce sera une façon aussi de penser aux victimes, de penser aux familles des victimes des attentats de la semaine dernière à Paris, et de penser à ceux qui luttent encore pour leur vie, et l'espérance qui est la nôtre, que la République l'emporte, parce qu'elle porte elle aussi des valeurs de fraternité. Okay. Je l'ai pris, je l'ai fait. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et qui font régner notre pays l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui, à travers le monde, défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. On ne pouvait pas terminer cette soirée sans remercier toutes les personnes qui ont préparé cette soirée. D'abord, je voudrais remercier le Collège des Bernardins de nous avoir accueillis
pour cette soirée. Remercier mes amis pour cette initiative audacieuse qu'ils ont eue ce soir par l'écriture de cette déclaration. Mais Acharon Chaviv, je voudrais remercier Madame Tiffaine Bibas qui, sans elle, jamais cette soirée n'aurait pu être réalisée. Madame Tiffaine. Et vous remercier à vous tous d'avoir été présents avec nous. On va vous distribuer la déclaration et on va se quitter sur le chant traditionnel d'Evenu Shalom. Et après, il y aura un buffet qui vous sera servi. Merci pour tout. Merci à la chorale. Merci. Merci pour tout. Merci, mesdames et messieurs de la chorale. Merci beaucoup. On l'applaudit encore bien fort. Merci et nous vous invitons au pot de l'amitié qui se trouve au fond de la nef. Merci à tous.